Bonjour, vous êtes bien chez Arcaril et je fais une deuxième vidéo sur Gloomhaven. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai ouvert le carton pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Et cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec le jeu. Et donc, je vais faire une présentation un peu plus approfondie, parler un peu de ce qui m'emballe dans le jeu, principalement. Et puis, peut-être envisager de faire quelques démonstrations, quelques parties en ligne. Voilà, on va avoir l'occasion de parler de tout ça. Donc voilà, toujours fasciné par la boîte du jeu et par les illustrations qui me plaisent vraiment beaucoup. Là, on voit du coup une scène de ce qui peut se passer en ville. On voit des personnages qui sont un peu cachés, en embuscade. Ça, je crois que ça représente un des boss du jeu avec ces deux gardes du corps. Et puis il y a les différentes races qui sont du coup représentées. Donc on va les appeler les Inox. J'imagine qu'en anglais ce serait plutôt Inox peut-être, mais bon. Voilà, qui est une sorte d'homme comme ça, enfin de créatures humanoïdes avec des cornes. Ici, je ne me rappelle plus le nom de ces personnages-là, mais ce sont voilà, c'est une race un peu particulière avec. Ils n'ont pas de cheveux, ils ont une sorte de crâne sans poils avec. Je sais pas, c'est un peu étrange. On dirait que c'est comme un cerveau apparent. Enfin, c'est un peu particulier. Ils ont tous des lunettes comme ça. Au fond, là-bas, on voit avec l'éclat lumineux, ça, je crois que c'est un Savas. Ce sont des créatures élémentaires. Bon, il y a tout un univers déployé et créé pour l'occasion, pour le jeu, qui est vraiment sympa. On va voir comment ça va se développer au fur et à mesure des parties. Pour l'instant, donc on a fait un scénario avec un groupe d'amis pour voir un peu ce que ça donnait. Scénario qu'on a réussi, donc ça y est, on est embarqué dans l'histoire. Et donc, si j'enlève le couvercle pour voir un peu plus loin, on a eu l'occasion de poser quelques éléments sur le plateau. On peut voir ici un Global Achievement qui est posé là. Et sinon, nous avons quelques stickers qui ont été posés déjà sur le plateau. Alors, bon, pour un petit rappel, Gloomhaven, c'est un jeu de campagne, donc une sorte de jeu de rôle en plateau. Bon, ça, pour le coup, il n'y a rien de vraiment nouveau, hein. On est dans ce que peut proposer un Descent, par exemple. Donc avec un suivi de personnage qui va progresser au fur et à mesure des différents scénarios, avec une courbe narrative qui va se déployer aussi, différents arcs peut-être. Et puis voilà, et puis une fin à l'histoire, on verra ce que c'est, si j'arrive au bout de cette histoire-là. Donc pour ça, c'est assez classique. La nouveauté, donc, c'est la possibilité d'avoir un univers persistant qui va évoluer selon les choix et les actions des héros. Et les actions ou les choses qui vont être débloquées par un groupe de héros, s'il existe d'autres groupes qui jouent dans le même univers, eh bien, ils subissent aussi les conséquences de ces actes-là. Et ça, c'est plutôt sympa. Comme si on imagine qu'on est dans un jeu de rôle sur ordinateur, en ligne par exemple. Et donc voilà, si un groupe d'aventuriers agit à tel endroit, eh bien, il peut avoir des conséquences pour un autre groupe qui se trouve aussi dans le même univers. Et on peut faire évoluer donc l'environnement du jeu, voilà, pour faire très simple. Et donc c'est ce que je vais essayer de tester. Pour l'instant, donc, on a, enfin, comme on a fait avec un groupe de personnages, on a pris trois personnages. Et donc, on a commencé l'arc principal du jeu. Eh bien, je
vais essayer dans le même univers, donc vraiment avec le même jeu, les mêmes cartes, de faire jouer un autre groupe, voilà, pour voir un peu ce que ça donne, pour voir comment ça peut évoluer et l'impact que peuvent avoir du coup les actions des uns et des autres. Euh, que dire de plus pour le moment? Ça peut nécessiter quelques petits changements, en tout cas des choix dans la manière d'aborder le jeu. Le jeu est conçu pour que, a priori, un groupe, mais bon, c'est cité dans les règles qu'il peut y avoir plusieurs groupes qui jouent dans le même monde, euh, donc que un ou plusieurs groupes puissent évoluer au sein de l'univers. Et c'est vrai qu'il y a 95 scénarios, donc a priori, il y a de quoi faire pour tout le monde. Voilà, c'est un peu le principe, et c'est ça qui est intéressant. Après, on va pas forcément, du coup, faire avec un groupe de personnages les 95 scénarios, mais à la limite, peu importe. Donc, vous voyez qu'on met des choses un peu en dur sur le plateau, ce qui implique que, eh bien, du coup, il y a peut-être un souci de rejouabilité. Ça peut être une question qu'on peut se poser. Voilà. Est-ce que si j'ai joué ce jeu-là, est-ce que je peux y rejouer et repartir à zéro? Alors pour un jeu Legacy, celui-là a moins, on va dire, laisse moins d'empreintes profondes dans le jeu. Et comme ça a été remonté et demandé aux auteurs du jeu, il y a tout un tas de choses déjà disponibles à l'heure actuelle pour pouvoir faire un reboot du jeu. Alors, moi, j'ai fait le choix de jouer le jeu comme il a été créé. Donc, c'est-à-dire que cet univers-là, là, qui est déjà en action, qui est déjà en changement, eh bien, c'est très bien, je ne vais pas le changer, je vais garder mon plateau modifié comme ça. Après, donc ça c'est un univers où des amis et moi on joue, donc on va dire le groupe 1. On peut imaginer un groupe 2 qui pourrait venir dans cet univers-là. Donc voilà, je me disais pourquoi pas quelque chose qui peut se faire avec peut-être sur internet, avec un hangout, ou je sais pas, s'amuser à faire des parties comme ça en ligne en impliquant du coup les personnes qui vont suivre. Et puis, comme je veux pouvoir jouer aussi tranquillement au jeu et le découvrir par moi-même, je vais me faire moi mon univers parallèle à moi. En fait, en allant éditer des documents qui sont déjà disponibles sur BoardGameGeek. Donc il y a la carte qui est disponible, que je vais plastifier. Il y a tous les stickers sont disponibles aussi, donc je vais les sortir à nouveau sur papier autocollant. Et donc j'aurai ma campagne en parallèle, donc ma campagne perso, que je jouerai tout seul ou éventuellement avec mon fils. Et puis voilà, comme ça je pourrais quand même faire évoluer mes personnages de mon côté, faire mes découvertes. Alors évidemment, je me spoilerai une partie de la campagne que je pourrais faire soit avec mes copains, soit avec les viewers de YouTube. Mais bon, voilà, en fait c'est ça, il faut faire un peu un choix au début. C'est dire voilà, de quelle manière je vais aborder le jeu. Si on a un souci avec les jeux de Legacy, donc qui ont un impact en dur, qui vont devoir modifier leur matériel en dur, il y a déjà des solutions, je le répète, il y a déjà des fichiers disponibles. On peut très bien laisser sa carte comme ça, ne pas rien mettre dessus, et ne faire les campagnes qu'avec des cartes qu'on a sorties au préalable, qui sont des documents mis à disposition par les auteurs, donc ce sont les documents officiels, les dessins officiels. Voilà, ça a été vraiment comme ça avait été demandé, et que l'auteur est une crème. Et au niveau échange franchement avec les contributeurs du jeu et voilà toutes les personnes qui sont intéressées par ce jeu, il fait vraiment le maximum pour laisser à disposition des documents et même en termes de communication, je disais, il a été impeccable quoi. Voilà, au niveau des échanges, des allers-retours, c'est super quoi. Donc voilà, après, on peut choisir de jouer selon le jeu. Parce qu'il faut se mettre dans la tête qu'il y a 95 scénarios, donc c'est une énorme campagne. Alors, une fois de plus, on ne va pas forcément faire les 95,
Mais déjà, une fois qu'on a été jusqu'au bout de l'arc narratif, je pense que ça peut prendre un sacré bout de temps. Alors après, ça dépend de la, la fréquence des parties qu'on va faire. Mais bon, disons que déjà, à raison d'une partie par semaine, il y en a facilement pour un an, peut-être même 2 ans, je sais pas. Donc, voilà. La question de la rejouabilité se pose peut-être pas forcément tout de suite, déjà en tout cas, quoi. C'est pour ça que moi je me suis pas trop embêté, j'ai préféré vraiment faire évoluer mon plateau et puis quand même en parallèle avoir une possibilité de jouer pour moi. Euh, voilà. Ce qui veut dire que je devrais prendre note quand même des différentes cartes qui sont utilisées ou pas. Alors je vais essayer de passer en revue les différents éléments qui modifient le jeu. Donc, premièrement, on a les stickers des lieux. Euh, voilà. Donc, dans la campagne en question, on a le premier scénario qui est là, qui est le Black Barrow. Et comme on a réussi, on peut aller directement dans le deuxième scénario. Voilà. Et attention, ah oui, peut-être que je peux préciser quand même que vu que c'est un jeu en campagne et que c'est un jeu en legacy, bah évidemment, il va y avoir des spoilers dans cette vidéo. Des spoilers mineurs parce que moi, à mon niveau, je n'ai pas encore été très loin dans le jeu. Mais quelques spoilers quand même. Donc je vous préviens que je vais en faire un peu. Donc si vraiment vous voulez zéro spoiler, que le jeu vous intéresse déjà, d'ores et déjà, et que voilà, ça suffit pour vous, eh bien, peut-être qu'il faut passer votre chemin. Sinon, ben, écoutez, je vais juste aller un peu plus loin dans mon explication, notamment, attention, c'est parti, là c'est parti, je vais spoiler, qu'à la fin du premier scénario, on a le droit, si on réussit à dégoter le coffre, à débloquer un lieu aléatoire. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai débloqué le lieu qui s'appelle Well of the Unfortunate, donc ce qui pourrait être traduit par le puits de l'infortune ou le puits du malchanceux, quelque chose comme ça. Et donc j'ai pas été voir, hein, mais c'est un scénario qui maintenant est disponible à la visite par n'importe qui tant que les prérequis du scénario sont validés. On pourra aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Euh, voilà. Donc, les stickers qui vont me dire en fait quels scénarios sont disponibles. Il y a les stickers qui sont des achèvements globaux. Donc, il va y avoir une implication sur le jeu, mais là, pour le coup, pour tout le monde, pour tous les groupes qui jouent. Donc là, pour l'instant, on sait juste que la ville est sous la loi martiale. Voilà, la ville de Gloomhaven est sous loi martiale. Donc j'imagine que selon certaines cartes rencontres, choses comme ça, ils vont nous demander est-ce que la ville est sous loi martiale ou pas, et il va y avoir des conséquences, quoi. Donc, ce qui sous-entend que peut-être on peut modifier ça, donc peut-être, je ne sais pas, politiquement, renverser le pouvoir ou le modifier d'une certaine manière, j'en ai aucune idée. En tout cas, ça, voilà. Il y a ces stickers-là, les stickers ici. Donc ces choses-là, alors ceux-là sont un peu plus gênants, entre guillemets, dans le sens où euh, si par exemple je voulais utiliser ce plateau-là pour refaire une partie, si voilà, on n'a pas les histoires de stickers disponibles, enfin, à faire, à copier, enfin, je veux dire, à sortir, à éditer, pardon. Voilà, si je jouais de manière normale, les stickers des lieux, c'est pas trop gênant, à la limite. Parce que bon, même si tous les stickers sont placés, si je fais une nouvelle campagne, bah, de toute façon, il y a des prérequis, on prend note des différents lieux où on a été, et puis voilà, on va dans les lieux. Bon, voilà, ce sont des mini spoils, c'est pas très gênant d'avoir juste le titre des lieux, quoi. Donc, bon, on peut imaginer qu'on a déjà tous les lieux là, et c'est pas gênant pour moi pour recommencer une campagne là. C'est un peu plus gênant ici parce que là, du coup, ce sont des évolutions liées au scénario et bon, là, forcément, ils sont pas forcément les mêmes selon les choix des uns et des autres. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est un peu plus compliqué à remettre à zéro. Bon, voilà. Et sinon, qu'est-ce qui change?
Il y a plusieurs choses. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la ville. Alors, en ville, quand on est à Gloomhaven, on peut faire des rencontres. On a le choix de faire une rencontre de ville. Et donc, ces cartes-là, certaines cartes sont à une seule utilisation, quoi. Par exemple, celle-là, nous on a fait cet événement-là. Hop, on a un texte, je ne le lis pas, hein, il y a un choix, et à la fin, on a un petit symbole ici de carte déchirée. Alors, c'est précisé dans le jeu que ce n'est pas nécessaire spécialement de les déchirer. Je ne vais pas le faire puisque moi j'ai l'intention de pouvoir jouer avec différents groupes dans différents univers. Voilà, je pourrais très bien me dire, moi je joue à fond le Legacy, j'ai un monde, un jeu et basta. Dans ces cas-là, si vraiment j'étais un furieux, je pourrais les déchirer. Parce que, a priori, je n'en ai plus besoin. En tout cas, je n'en ai plus besoin pour ce groupe-là, enfin pour cet univers-là, quoi. Donc, ça va avoir un impact dans le jeu, évidemment, parce qu'il disparaît, donc elle va plus être disponible. Et puis, les conséquences des actes de cette carte-là va avoir une influence sur le jeu, a priori. Voilà, il reste pour l'instant 29 cartes villes. Au début du jeu, on a les 30 premières disponibles. On doit les battre une bonne fois pour toutes, et après on ne les bat plus, à moins que ce soit demandé. Donc, certaines cartes que on va tirer vont être virées du jeu, parce qu'en gros, il y a un événement qui arrive et ça ne reviendra plus. Certains vont revenir sous le paquet. Voilà. Et puis, sous certaines conditions, on va rajouter des cartes dans la ville. Donc, ce sont sans doute des conséquences de missions réussies, de choses comme ça, ou d'événements qui en amènent d'autres. Et dans ces cas-là, on remélange une fois le paquet et c'est reparti. Donc, les cartes qu'on a mis en dessous vont se retrouver à nouveau battues au milieu, quoi. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est un des impacts de l'évolution du jeu. Mais une fois de plus, aucun souci pour remettre ça à zéro. À partir du moment où on ne déchire pas les cartes, il suffit juste de prendre note, d'avoir un petit journal de campagne en fait. Le groupe, tel groupe c'est ce que j'ai fait moi. Là voilà, ici j'ai noté la carte ville qu'on a fait, la carte donjon qu'on a faite, si elle est retirée, si elle n'est pas retirée. Voilà, enfin, ça permet aussi de se rappeler ce qu'on a fait, de pouvoir se remémorer les histoires, sachant que c'est sympa. Enfin ici on a on a passé un très bon moment avec cette carte-là quand c'est vraiment marré, et c'était un bon moment d'échange entre joueurs, c'était vraiment chouette. Donc voilà, les cartes villes, et bon, donc on l'a vu, je l'ai évoqué en montrant le journal de campagne, on a les cartes donjons. Alors, donc, comme vous avez vu, elles sont double face. Donc, il y a les réponses là, il y a les questions ici. Donc, j'ai pris des pochettes de protection opaques, comme ça. Les réponses sont derrière, je ne risque pas d'avoir de soucis, et du coup ça sert de fond aux cartes. Voilà, donc là je peux pas par inadvertance lire une carte ou lire une réponse. Là c'est voilà. Et donc j'ai différencié route et ville. Donc le même principe. On avait une carte route, mais cette fois-ci cette carte-là n'a pas été retirée du paquet, elle est en dessous. Donc c'est celle qui est là. Sinon, ce qui évolue dans le jeu, c'est le magasin. Le magasin d'objets disponibles. Au début de la partie, on a un certain nombre d'objets disponibles qui sont d'ailleurs en plusieurs exemplaires. Et donc, quand on va en ville et qu'on va acheter, on n'a accès qu'aux objets qui sont dans le magasin. Il y a donc, voilà, il y a à peu près une trentaine de cartes disponibles ici. Au fur et à mesure des aventures, du développement de la ville, des choses comme ça, on va ajouter dans les cartes disponibles d'autres cartes. Et je vais juste vous montrer ici le nombre de cartes objets qu'on va pouvoir ajouter. C'est conséquent, donc il y a de quoi faire.
Donc ça, une fois de plus, c'est quelque chose qu'on peut quand même relativement facilement modifier, enfin remettre à zéro, quoi. Il suffit juste, c'est pareil, de prendre un peu note des choses et voilà, quoi. Euh, Ça pour les objets. Euh, En gros, on a fait à peu près le tour. Pour ce qui est de la ville, je explique qu'on a une progression de la prospérité de la ville. Donc, selon certaines actions, selon certaines missions, on est censé cocher des cases. Et quand on arrive au niveau 2, c'est le niveau de prospérité de la ville. Donc, on va débloquer les nouveaux objets pour le magasin et les nouveaux héros qui arrivent en ville. Si par exemple il y a des morts, ou je sais pas, ou si un personnage a pris sa retraite et qu'un autre arrive, c'est le niveau minimum dans lequel il débarque, quoi. Donc, à bout d'un moment, on peut très bien arriver avec des personnages qui commencent directement niveau 5, par exemple. Donc ça, voilà, ça c'est pareil. Je sais pas, marquer avec un marqueur, quoi. Mais bon, euh, c'est toujours un peu particulier hein, d'aller modifier, d'aller écrire sur son jeu. Donc même si moi je joue la version, on va dire, assez officielle avec les stickers directement sur le plateau, je crois que autant les stickers, bon ça va à peu près, autant mettre des coups de marqueur sur mon plateau, j'en suis pas encore là. Donc peut-être que je prendrai note de ça, ou que je le mettrai au gris, ou je sais pas. On va voir. Euh, donc voilà. Donc dans un deuxième temps, dans une deuxième vidéo, je vous propose de faire un petit tour des différentes classes de personnages qui sont disponibles. Alors, quand on commence la campagne, donc il y a 6 boîtes comme ça. Hop, 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 hop. 6 boîtes. Et donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur pour aborder du coup la mécanique du jeu. Du coup, je mettrai aussi un petit plateau de jeu, euh, voilà, histoire de montrer un peu ce que ça donne concrètement, pour faire une petite explication très rapide et une présentation des personnages par la même occasion. Euh, voilà. Et suite à cette présentation, eh bien, voilà, je ferai sans doute la proposition de faire une première partie du jeu. Donc lancer une campagne avec un nouveau groupe de héros dans cet univers qui est déjà en marche. Et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vais terminer avec ça sans doute. Quand je parlais de choix à faire, etc., la règle officielle dit qu'un scénario qui a été fait déjà ne peut pas être refait dans le cadre de la campagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y retourner et retrouver, et grâce à lui, débloquer des nouveaux trucs, etc. Ces scénarios-là, on peut y retourner, mais simplement pour en gros faire de l'expérience, faire de l'or, etc., quoi. Alors ça pose un petit souci du coup pour le lancement de la campagne de plusieurs groupes, puisque en gros, quand la campagne commence, on a accès juste à un scénario, et après, c'est tout quoi. Alors là, vous me direz, on a quand même ce scénario-là qui est disponible. Bon, j'ai pas été voir encore, je sais pas s'il est disponible vraiment pour tout le monde, s'il n'y a pas alors s'il n'y a pas de prérequis, on peut très bien commencer par celui-là, hein. Mais je sais pas. Alors moi, du coup, je me suis dit que pour lancer une campagne, je ferai un premier scénario qui sera un scénario aléatoire. Le jeu est fourni avec ce qu'il faut pour faire des donjons aléatoires. Ces donjons sont censés ne pas faire avancer la campagne, évidemment, mais sont valides pour augmenter l'expérience. Et je me suis dit qu'on pourrait faire un premier scénario comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Et que ce serait le lancement de la campagne. Ça éviterait de refaire pour moi le même scénario que je commence à connaître un petit peu. Et du coup, on préserve cet arc narratif-là à l'autre groupe qui va pouvoir s'en occuper tranquillement. Voilà. Donc faire un scénario aléatoire
Et puis après, bah, voir un peu jusqu'à ce que les choses se débloquent. Apparemment, ça s'ouvre après, une fois qu'on a fait le premier scénario complètement. En gros, le premier scénario, il est en deux parties, quoi. Une fois que ce scénario est terminé, apparemment, ça s'ouvre un peu plus et peut-être un peu plus de choix. Ce qui permettrait, du coup, d'envoyer deux groupes différents. Mais en attendant, on peut déjà faire augmenter un peu les personnages au sein d'un scénario aléatoire. Voilà. Ça se présente en deux. Alors en scénario aléatoire, il y a toujours trois salles. En gros, les scénarios au maximum trois salles, trois, quatre salles maximum apparemment. Donc en gros, il nous présente différentes salles avec de quoi la peupler. Et puis de l'autre côté, on a justement le contenu. Donc c'est le type de créature qui peut se retrouver ici. Voilà. Donc on a le lieu, ça ce sont les égouts. Et ça c'est... alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Manji, je sais pas, faudrait que j'aille voir. Donc ce serait par exemple si on fait cette salle-là, ce serait les égouts Manji, voilà. Et donc au bout de trois salles, on a remporté le scénario. Donc ce qui veut dire une prime de points d'expérience. Et puis, euh, et puis du coup on peut aller vers un autre scénario, quoi. Voilà, alors j'espère que j'ai rien oublié pour le moment. Vous voyez que je ne fais pas non plus une revue complète, vraiment complète de tout le matériel. On va y aller petit à petit. Dans un deuxième temps, on verra pour ce qui est des personnages, j'ai dit, quelques explications du gameplay très rapidement, avec en tout cas les fondamentaux du jeu. Puis voilà, je pense que ça sera suffisant pour se permettre un démarrage d'une petite campagne. Voilà. Alors, en attendant la suite, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions à poser, si vous avez des remarques par rapport au jeu. J'y répondrai en tout cas le mieux possible, le plus possible. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une présentation des différents personnages. Comme ça, bah, on pourra faire un peu un choix de qui on veut dans notre groupe. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!